Je vais aller sur le Lévitique 9 d'abord. Lévitique chapitre 9, verset 23. Un autre exemple qui montre le passage du domaine spirituel à celui de l'âme, puis des démons. Voilà. Je veux aller là-dessus pour vous faire comprendre quelque chose dans ce cours de Qui suis-je. Je vais juste lire ce chapitre, pas ce chapitre, mais ce verset dans le chapitre 9. Il s'agit donc des premiers sacrifices qui sont offerts par Aaron et ses fils. Et on voit, bien entendu, quand on parle de sacrifice, on parle d'adoration, bien sûr. Et on voit au verset 23, on lit ceci. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre et lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Je trouve très intéressant ce qui est ensuite écrit au verset 24. Un feu sortit de devant l'Éternel et brûla l'holocauste et les graisses sur l'autel. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent le visage contre terre. Vous voyez ici qu'il y a une démonstration de la gloire de Dieu à la vue de tous. Tout le monde le voit. Il voit ce feu qui sort de devant Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez vous l'imaginer, mais je vous invite à le faire. Imaginez un feu qui sort de devant Dieu, devant l'Éternel. Et tout à coup, il voit que l'holocauste sur l'autel, avec les graisses, tout est consumé. Tout se consume. Et alors, ils se rendent compte qu'il se passe une manifestation surnaturelle, bien sûr. Et le peuple le voit et il pousse des cris de joie parce qu'il se rend compte de qui est Dieu. Et regardez ce qu'ils font, ils se jettent face contre terre, ce qu'on a rarement nous l'occasion de faire dans nos célébrations. Mais lorsque les manifestations de Dieu sont immenses, eh bien parfois c'est la seule chose qui nous reste à faire, de se mettre la face contre terre. Et cela, c'est une manifestation du feu de Dieu. C'est une manifestation de l'adoration. Et ça arrive parfois, tout de même dans nos célébrations, qu'à un moment donné où la présence de Dieu est très très forte, eh bien on sent qu'il faut se mettre à terre, la face contre terre et adorer Dieu de cette manière-là. Et c'est bien ce qu'ils ont fait dans cette histoire, dans le Lévitique au chapitre 9. Maintenant, vous allez voir qu'on va aller sur une autre partie de l'histoire. Nous allons aller dans Lévitique chapitre 10 au verset 2. Je ne vais pas vous lire toute cette histoire, vous pouvez le refaire chez vous si vous le souhaitez, mais vous allez voir que Aaron avait deux fils, Nadab et Abihu, et les fils d'Aaron n'étaient pas comme le père, et c'était un petit peu compliqué dans leur rapport avec la présence de Dieu. Et on lit que les fils d'Aaron et de Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus, c'était leur façon d'amener leur adoration, et ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui était en contradiction avec l'ordre de Dieu. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Vous savez, aujourd'hui, on a tendance à dire « Oh, mais Jésus est tellement gentil, on peut faire un petit peu ce qu'on veut de l'adoration, on peut… » Et je ne crois pas, moi. Quand je lis l'Ancien Testament, je me rends compte de l'importance pour Dieu d'être honoré, respecté et d'une certaine manière, il y a une crainte de Dieu qui doit nous prendre quand on lit ce texte parce que vous voyez qu'ils en sont vraiment arrivés à un point où ils sont morts. Donc le même feu qui a consumé le sacrifice dans la première histoire où Dieu était très content de ce qui avait été présenté sur son autel, eh bien ce même feu de Dieu a brûlé vif les adorateurs qui du reste devaient succéder à Aaron. Du coup, Aaron, plus de successeur. Et son fils aîné, c'est lui qui devait devenir le grand sacrificateur comme son père. Je vous laisse imaginer la journée. Ça ne devait pas être évident. Alors, qu'est-ce qu'un feu étranger? Qu'est-ce qu'un feu profane? Eh bien, il s'agit d'un feu qui ne provient pas de l'autel du sacrifice ordonné par Dieu. Et là, la sanction, comme on vient de le voir, eh bien, c'est la mort.
Le feu profane dans notre expérience de vie, c'est quoi? Eh bien, c'est l'adoration dans un esprit tout autre que le Saint-Esprit. Et je vais aller jusqu'à dire que lorsque nous adorons Dieu avec notre âme, avec nos émotions, ça reste quelque chose de très charnel et de très peu spirituel, je n'imagine pas que ça puisse plaire à Dieu, vu ce que je lis dans l'Ancien Testament. Il y a une autre histoire qui nous laisse à penser, c'est l'histoire de Nombre au chapitre 16. Je ne vais pas toute vous la lire, mais je vais quand même aller sur un ou deux petits points et c'est intéressant aussi de réfléchir à cela. Vous savez, c'est l'histoire avec la révolte de Corée et Dathan et Abiram, et c'est toute une révolte qui se fait parce qu'au fond, il y a une insurrection qui est menée par les chefs de tribu contre Moïse dans le désert et qui les amène à prendre 250 brasiers et à les allumer en disant qu'ils valaient bien ceux d'Aaron et de Moïse et puis qu'ils avaient bien le droit et aussi des sacrificateurs. Ils commencent à lever leur rébellion. On voit ça aussi dans l'Église parfois. Des gens qui se lèvent et qui se disent « mais nous, on sait mieux faire, nous, on a compris comment, nous, on vaut mieux que les leaders, nous, voilà ». C'est exactement ce qui va se passer avec l'histoire de Corée. Et qu'est-ce qui se passe dans toute cette histoire? On voit que Dieu, il vient soutenir Moïse et qu'il va manifester son feu qui descendra du ciel et qui va consumer les 250 hommes sur place. Et j'ai relu toute cette histoire et j'ai trouvé ça très intéressant. Je ne vous la lis pas en entier, mais je vous dis juste 3 petites choses. Donc, ils se rassemblent contre Moïse et Aaron et il leur dit « En voilà assez », c'est Corée qui parle, « tous les membres de l'Assemblée sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de l'Éternel ?» En gros, c'est pour qui vous prenez, vous, à nous parler comme ça. Nous aussi, on est saints, nous aussi, on en fait partie. Vous voyez, nous aussi, faire très attention à notre façon d'aborder les choses dans la présence de Dieu. Et Moïse, il saisit qu'il y a quelque chose qui se lève contre lui, mais ce n'est pas tellement le fait que ça soit contre lui qui le dérange, c'est que c'est forcément, si c'est contre lui, c'est forcément contre Dieu. Alors, il va demander à Dieu de l'aide, bien sûr, et il fera approcher de lui, c'est Moïse qui parle, Moïse dit à Corée et à toute sa bande, c'est comme ça qu'il est dit dans la parole, hein, c'est une bande, c'est les bandes, c'est toujours un peu embêtant. Demain matin, l'Éternel fera connaître qui lui appartient et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Donc, Moïse commence à parler ce que le Saint-Esprit lui met dans son esprit. On pourrait penser qu'il parle de sa propre personne, mais non, Moïse, il ne parle pas de sa propre personne. Moïse, c'est quelqu'un qui vit avec Dieu, qui a sans arrêt un dialogue avec Dieu. Il est en relation constante avec Dieu. Donc, ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle au travers de lui. Ça aussi, il faut parfois faire attention à ça. Alors, voilà ce qu'il dit, Moïse, il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brûle-parfums, courez toute sa bande, demain, mettez-y du feu, déposez-y du parfum devant l'Éternel. Et celui que l'Éternel choisira, c'est celui qui est saint. En voilà assez descendants de Lévi. Donc là, il se lève et il s'énerve. Moïse, ça peut lui arriver. Moi-même, Moïse dit à Corée, je suis au verset 8 pour ceux qui suivent, Moïse dit à Corée, écoutez donc, descendants de Lévi. Cela ne vous suffit-il pas que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël pour vous approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Gros, Moïse lui dit, vous avez votre charge, votre place. Pourquoi vouloir autre chose ou quelque chose de plus? C'est ça qu'il dit. Il vous a fait approcher de lui. C'est la 3e fois qu'on lit. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les descendants de Lévi, et vous voulez encore remplir la fonction de prêtre. Il vous a fait approcher de lui. Ça me parle, cette expression, pour nous aujourd'hui. Est-ce que Dieu nous fait approcher de lui? Oui, je crois que nous nous approchons de Dieu lorsque nous l'adorons au travers du sang de Jésus, lorsque nous avons compris qu'il nous faut la révélation de l'agneau de Dieu qui enlève les péchés de notre vie, pour que nous puissions, le chemin est ouvert, au travers de Jésus, nous nous approchons de Dieu. Et on lit un petit peu plus loin dans le texte, je ne vais pas tout lire, verset 17,
Moïse dit à Corée, toi et toute ta bande, tenez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, ainsi qu'Aaron. Prenez chacun votre brûle-parfum, mettez-y du parfum, présentez chacun votre brûle-parfum devant l'Éternel. Il y aura 250 brûle-parfums, Aaron et toi, vous prendrez aussi chacun le vôtre. On est dans une guerre d'adoration. On est dans une guerre de brûle-parfum. C'est très impressionnant parce qu'on est dans la même guerre aujourd'hui. Je ne dirais pas forcément dans l'Église, mais en tous les cas, dans ce monde, on a aussi ce genre de combat. Donc, au verset 18, ils prirent chacun leur brûle-parfum, ils mirent du feu et ils déposèrent du parfum et ils se tinrent à l'entrée de la tente de la rencontre avec Moïse et Aaron. Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron. Vous voyez, le contre-pouvoir, Corée arrive, il convoque sa propre assemblée et lui aussi, il veut démontrer que, eh bien lui aussi, c'est un adorateur et qu'il a ses brûles de parfum et qu'il va pouvoir manifester son adoration. Qu'est-ce qui se passe? Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, séparez-vous de cette assemblée que je les détruise dans un instant. Là, ça chauffe. Ils tombèrent le visage contre terre et dirent, ô Dieu, Dieu qui donne le souffle à toute créature, un seul homme a péché et c'est contre toute l'assemblée que tu t'irriterais. Il y a une grande leçon ici à comprendre. Hein. Quand un pêche, tout le monde pêche. L'Éternel dit à Moïse, ordonne à l'assemblée de se retirer loin, là on ne s'approche pas, hein, loin de l'habitation de Corée, de Dathan et d'Abiram. Et je vais vous dire une chose, au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas s'approcher de tous les feux, même s'ils sont présentés à Dieu. Il faut du discernement. Au verset 25, Moïse se leva, alla vers Dathan et Abiram, suivi des anciens d'Israël. Je ne lis pas tout, mais je vais vous dire la fin. Et finalement, il dira, éloignez-vous de la tente de ces méchants et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, sinon vous seriez vous aussi supprimés à cause de tous leurs péchés. Nous arrivons aussi dans un temps aujourd'hui où il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas s'approcher, des choses qu'il ne faut pas toucher, qu'il ne faut pas faire, avec lesquelles il ne faut pas vivre. C'est aussi pour ça que je voulais vous parler de ça dans ce cours sur qui suis-je. Nous avons besoin d'avoir du discernement. Et finalement, au verset 30, il est écrit en revanche, si l'Éternel accomplit un acte extraordinaire, si la terre s'entrouvre pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez que ces gens méprisaient l'Éternel. Je vous rappelle qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts. Si jamais vous n'étiez pas sûr, hein, que nous ne mourrons pas forcément lorsque nous allons dans le séjour des morts. Vous savez, l'enfer, c'est de vivre éternellement loin et hors de la présence de Dieu. Personne ne meurt en termes de « je n'existe plus ». C'est où vous vivez avec Dieu dans l'adoration, ou vous vivez loin de Dieu dans les enfers. Je vais finir avec le dernier verset qui dit ceci. Non, le 31, je vais dire. Il finissait de prononcer toutes ces paroles lorsque le sol se fendit sous eux. Donc la chose arrive. Dieu montre son jugement. Et finalement, au verset 35, un feu jaillit, venu de l'Éternel, et dévora les 250 hommes qui offraient le parfum. Donc vous voyez qu'ils offrent leur adoration et qu'ils meurent en adorant soi-disant Dieu. Moi, c'est une chose qui me fait frémir aujourd'hui, mais qui me fait aussi réfléchir. Frères et sœurs, l'adoration, c'est quelque chose de sérieux, quelque chose qui nous parle de Dieu en termes de sainteté et de puissance. Et lorsque Christ meurt pour que Dieu vive en nous, c'est ce Dieu-là qui vit en nous. Ouais. Donc, bien entendu qu'il y a une leçon à sortir de cette histoire, on va la voir tout de suite. La leçon, c'est que chacun est responsable de ce que contient son brasier. C'est le visuel 48. Vous êtes responsable de l'état d'esprit dans lequel vous vous approchez de Dieu. Vous êtes responsable. Les jugements de Dieu sont souvent exemplaires. En d'autres termes, Dieu n'a pas jugé chaque ville où régnait l'homosexualité, mais Dieu a montré un exemple en faisant quoi? En jugeant Sodome et Gomorrhe. Et Dieu n'a pas changé d'avis. Donc vous voyez, on est responsable de ce que contient notre feu,
On est responsable de ce que contient notre adoration. On est responsable de ce que contient notre brasier. Et on est responsable de l'état d'esprit dans lequel on s'approche de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas être un chrétien charnel. Le chrétien charnel qui fait mine d'adorer Dieu ne peut pas, tout simplement pas, être un adorateur. Parce que ce n'est pas par notre âme que nous adorons Dieu, c'est par notre esprit. Donc Ananias et Saphira, je vais finir avec ce petit exemple. Eux aussi, vous connaissez bien l'histoire, je ne vais pas la lire, mais ils ont tenté par leur offrande de tricher devant Dieu. Ça, c'est dans le livre des Actes. Et ils avaient une appréciation de Dieu particulière. Hein, ouais. Et même si tous les chrétiens ne meurent pas aujourd'hui de cette manière, parce qu'heureusement, si tout le monde devait être jugé de cette manière-là, alors on n'est pas dans le temps du jugement. Pas encore. Nous sommes dans le temps du salut. Mais le peuple de Dieu est amené à se juger lui-même avant que Dieu ne le juge. Donc, jugez-vous vous-même et cherchez à savoir et à connaître qui est ce Dieu qui vit en vous, quel est ce feu qui vit en vous et de quelle manière nous devons l'honorer, l'adorer, nous unir avec lui. Voilà, donc la démonstration du danger d'approcher de Dieu de cette manière, eh bien, je viens de vous l'expliquer, elle est faite avec ce qui s'appelle un feu profane. Donc, il nous est demandé de ne pas pratiquer ce genre d'adoration. Dans le visuel 49, Hébreux, chapitre 12, versets 28-29, nous allons le lire. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance. Non, je ne sais pas, le visuel n'a pas l'air de correspondre à mon PowerPoint, mais ce n'est pas grave, je vais vous lire. Hébreux chapitre 12, quoi qu'il en soit. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est un feu dévorant. Voilà, c'est cela que je voulais vous lire. Dieu est un feu dévorant et ce n'est pas écrit dans l'Ancien Testament, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Dieu est aussi un feu dévorant. Nous devons rester vigilants et de ne pas passer vers une manière de vivre qui vient du charnel, de l'âme. Ça nous amènera vers une pente glissante. Ça a été l'objet des cours précédents. Et c'est quelque chose, voilà, merci beaucoup, voilà le visuel, et c'est quelque chose qui a besoin, si nous le pratiquons cela, d'un recentrage sur Dieu, d'une focalisation. Attention de ne pas focaliser sur nous-mêmes. Attention parce que nous devons garder l'amour de la vérité. Le sens de la révérence et de la crainte envers la sainteté de Dieu ne doit en aucun cas être remplacé par la frivolité, la désinvolture, qui ne sont en aucun cas bibliques. Si nous en sommes coupables, eh bien nous devons nous repentir. Je crois que ce qui fera cesser, comme un encensoir, comme Aaron et Moïse quand ils prenaient l'encensoir, et pour faire arrêter les plaies en priant, suppliant Dieu d'arrêter ses jugements, aujourd'hui nous avons la repentance. C'est la repentance qu'il faut mettre en action et demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi chaque fois que j'étais dans ta présence et j'ai pensé à autre chose, j'ai fait autre chose, je n'étais pas là, je ne t'ai pas considéré, je ne t'ai pas vu, j'ai été ailleurs. Eh bien, Seigneur, pardonne-moi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, qui convainc de justice et qui convainc de jugement. Et si nous sommes convaincus de péché, de justice et de jugement, alors, frères et sœurs, les choses vont bien se passer. Amen.